Bonjour les parents qui cheminent. Dans mon épisode précédent intitulé Égalité, source de rivalité, je vous avais parlé de cette démarche qu'on a tendance à appliquer en tant que parents, dans laquelle on veut être sûr que chacun de nos enfants ait la même chose, comme ça on ne prête pas le flanc à des commentaires du type « mais pourquoi lui il a plus que moi ?» Et je vous avais promis de vous expliciter les options possibles dans un cas très concret d'une maman donc qui suit la formation En finir avec les disputes dans la fratrie, qui sort des comparaisons et de la recherche d'égalité entre ses enfants, et qui me dit il y a quand même des cas où je me retrouve dans des situations dans lesquelles je me sens un petit peu démunie, je ne vois pas comment faire autrement. Son exemple est le suivant: quand je vois qu'il ne reste que peu de céréales pour le lendemain matin, je fais 2 pots égaux séparés pour éviter les drames. C'est-à-dire que le drame, ce serait que son fils arrive en premier et en laisse à peine, voire finit tout avant l'arrivée de sa sœur, par exemple. Donc, comment on fait effectivement dans ces cas-là? C'est une chose de dire qu'on ne cherche pas l'égalité, mais on va se retrouver au quotidien face à des situations comme ça, dans lesquelles clairement il n'y a juste pas assez de céréales pour les deux, et donc quelle serait la manière entre guillemets juste de se comporter? Dans notre système, la justice c'est souvent le partage, et donc on va se retrouver à se dire bon ben voilà, je vais prendre la décision tout de suite, au moins il n'y aura pas de drame. Et ça peut être ok de prendre cette décision-là, parce que on fait aussi avec les moyens du bord, et si on sait que le lendemain, parce qu'on a déjà vécu ce genre de situation, on sait que le lendemain ça risque de faire un drame, on sait que le lendemain matin on n'a pas le temps et on veut éviter les choses, peut-être qu'une option qui est écologique pour nous à ce moment-là, c'est effectivement de séparer en 2 pots pour que chacun ait la même chose et que ce soit plus simple à gérer. Entre parenthèses, ça ne donne pas forcément l'idée que ce sera plus simple à gérer, parce que les enfants peuvent encore s'interroger sur les raisons pour lesquelles il y a 2 pots, et oui, mais la dernière fois qu'on a fini un paquet, etc. S'ils sont vraiment en rivalité, ils peuvent toujours trouver à redire. Mais effectivement, on a quand même tendance à se dire que ça va simplifier les choses. Ok, donc quel est le problème de faire ça en réalité? Il y en a 2. Le premier, c'est effectivement cette notion de entretenir nos enfants dans cette recherche d'égalité à tout prix, donc de rester dans la comparaison et d'entretenir la rivalité, comme on en a parlé dans l'épisode précédent. Le deuxième, c'est que finalement, on les prive d'une opportunité d'apprentissage, puisque faire face à cette situation dans laquelle il n'y a pas assez de céréales pour les deux, c'est une opportunité d'apprentissage, d'accord? Donc nous, notre comportement, notre réaction par rapport à ça, il va s'adapter à la priorité qu'on a à ce moment-là et les ressources qu'on a pour faire face à la situation. Donc, dans le cas de la maman qui m'écrit, sa priorité, clairement, c'était que la préparation du matin se passe bien, que ce soit plus simple, plus fluide, et donc elle n'avait pas forcément en elle les ressources qu'il fallait pour accompagner ses enfants si jamais ça se transformait en drame. Donc, le choix qu'elle a fait, c'est de séparer les pots. Si jamais c'est effectivement le choix que vous faites, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ce soit quand même une occasion d'apprentissage? C'est qu'au moment où vous le faites, ok, vous séparez les pots ce soir-là parce que ce sera plus simple pour le lendemain matin, mais vous pouvez quand même, du fait d'en avoir pris conscience au moment où vous le faites, vous pouvez quand même lancer cette conversation, et ça pourra vous servir pour une occasion suivante où ce genre de cas se représentera. Donc par exemple, le lendemain soir, vous pouvez aborder le sujet en disant par exemple: tiens, je voulais vous parler d'un truc. Hier soir, quand vous étiez déjà couché et que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de céréales pour vous deux ce matin, j'ai pris la décision, comme vous l'avez vu, de séparer les céréales qui restaient en 2 pots. Et d'ailleurs, je crois que ça s'est bien passé ce matin. Okay. Mais finalement, je me suis dit que, est-ce que c'était vraiment une bonne démarche? Parce que du coup, j'avais présupposé que dans un cas où il n'y a pas assez de céréales, la meilleure solution c'était de séparer en 2, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure solution? Est-ce que, si ça se trouve, vous préférez dans ces cas-là, quand il n'y a pas assez pour un bol complet, prendre autre chose que les céréales? Si ça se trouve, vous auriez pu trouver votre propre solution. En fait, qu'est-ce que vous en dites? Et qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez descendu et qu'il n'y avait pas eu assez de céréales pour les deux? Comment vous pensez que ça se serait passé? Okay, donc là déjà il peut y avoir un échange autour de ça. Comment ça se serait passé? Comment vous auriez réagi? Que eux ils puissent aussi prendre du recul par rapport à ça. Et puis si on se rend compte dans la conversation que effectivement la façon dont ça se serait passé aurait réellement été un drame, genre il y en a un qui admet avec toute bonne foi, et d'ailleurs on peut le remercier de sa bonne foi, que ah bah moi clairement si j'étais descendu le premier j'aurais pris des céréales et puis c'est tout. Ah bah moi j'aurais pas été contente, aurait dit l'autre par exemple.
On pourrait dire, ok, et du coup, finalement, c'était plutôt une bonne idée pour ce matin de séparer les deux, parce que ça a rendu les préparatifs plus simples, mais qu'est-ce qu'on pourrait envisager? Qu'est-ce qui aurait été chouette de faire dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire la prochaine fois? Est-ce que vous avez vraiment besoin que je sépare les céréales en 2 pots quand il n'y en a pas assez? Vous voyez, on peut lancer cette conversation, on peut discuter. Peut-être que les enfants vont pas tout de suite trouver une solution qui convienne à tous, mais rien que le fait de soulever cette question, d'en discuter, etc., ça va les aider à y réfléchir, ça va planter une graine. Et puis il y a aussi la possibilité qui n'est pas à ignorer, on ne peut pas prédire le pire, la possibilité qu'ils trouvent effectivement une solution, ou voir que dès le départ, ils disent effectivement que non, en fait, moi j'aime pas avoir un demi-bol, j'aime mieux dans ces cas-là, s'il n'y a pas assez pour tout le monde, je préfère prendre carrément autre chose. Voilà, donc c'est vraiment une conversation à lancer, ce qui permet de faire le lien avec l'autre cas dans lequel on ne fait rien par rapport aux céréales, je veux dire. D'accord ? Donc voilà, c'est ce que je veux dire. C'est si nous, on décide que nos ressources pour le matin, on les a pas, et donc la priorité, c'est que ce soit fluide et qu'on pense que c'est la meilleure solution, c'est OK de partager en 2 pots temporairement pour le court terme et de saisir quand même, avoir conscience que ça veut dire que là, il y a un point d'apprentissage et donc saisir ce point d'apprentissage pour lancer la conversation et faire évoluer la famille et les enfants. Maintenant, l'autre option, c'est de décider de ne pas séparer les céréales en 2 pots. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Donc on fait rien sur les céréales et on observe ce qui se passe le matin. Le premier cas, qui n'est pas forcément impossible, hein, c'est qu'il n'y ait pas de drame, d'accord? Donc on peut ne rien faire, observer et qu'il n'y ait pas de drame et qu'ils trouvent leur solution et que tout se passe bien. Et dans ces cas-là, on note bien le fait que franchement, on n'était pas très confiant en nos enfants et que c'est quand même chouette de voir que ça peut se passer bien, qu'on n'est pas obligé d'anticiper toujours le pire. Et on pourra même leur dire en disant « Oh là là, les gars, j'ai vu qu'il ne restait pas assez de céréales pour tous et vous avez finalement trouvé votre solution. Et c'est hyper agréable pour moi de voir que même quand il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude dans la routine, ça reste fluide le matin. » On peut tout à fait s'en saisir et le commenter. Ok ? Maintenant, dans le cas peut-être plus probable, selon cette maman en tout cas, dans lequel ça se passe en drame, on peut se saisir de ça comme justement une opportunité d'apprentissage, déjà du fait de traverser ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on peut accueillir, par exemple, dans l'exemple qu'elle avait donné où ce serait son fils qui descendrait et prendrait toutes les céréales et que la fille serait frustrée, accueillir ce qui se passe pour sa fille qui dit, refléter la frustration, dire « Ah bah mince, il n'y a plus de céréales pour toi et du coup tu es déçu. Hein. Et toi tu penses qu'il aurait dû t'en laisser, je comprends. » Voilà, il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est pas nous qui allons dire « Ah oui, effectivement, il aurait dû t'en laisser. » Mais on va refléter ce qu'elle pense. Et ça, c'est un accompagnement de nos enfants pour qu'ils soient à l'écoute de ce qui se passe et d'interroger. Ok, qu'est-ce que tu vas faire du coup maintenant? Ok, on peut l'accompagner à ça. Et dans tous les cas, ça n'empêche pas de faire ce qu'on a dit dans le premier cas, c'est-à-dire que ensuite, peut-être pas le matin, mais ensuite, en profiter pour lancer la discussion là-dessus. Tu as vu ce matin que ça s'était pas très bien passé parce que ta sœur était déçue qu'il n'y ait plus de céréales. La prochaine fois qu'il n'y a pas assez de céréales pour tout le monde, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour que ça se passe bien pour tout le monde? Ok ? Ou on peut également ne rien faire le soir et anticiper ça le matin, avant que la crise ne se produise. On peut, mais ça dépend encore une fois de notre disponibilité et de nos ressources. Peut-être qu'on n'a pas l'espace pour faire ça le matin, mais on peut aussi décider d'anticiper. C'est-à-dire, et j'ai conscience que c'est se rajouter de la charge mentale aussi dans le rythme du matin, et c'est peut-être pas la bonne option. Je vous liste juste les options qui existent pour que chacun fasse ses choix en fonction de son contexte. Donc, vous pouvez donc anticiper, c'est-à-dire vous dire le soir, tiens, c'est parfait, évidemment, c'est pas parfait, mais finalement, ça va être encore une fois une opportunité d'apprentissage, donc je vais juste l'anticiper demain matin, et donc le lendemain, quand les enfants descendent, dire, les enfants, il faut juste que je vous prévienne qu'il n'y a pas assez de céréales pour vous deux, donc j'aimerais que, avant que vous vous serviez, vous décidiez ensemble de comment vous allez faire pour que tout le monde soit satisfait. Je ne sais pas si du coup vous avez tous les deux envie de céréales ou pas ce matin, mais ça vaudrait peut-être le coup d'avoir un échange autour de ça. Et ensuite, on voit comment ça se passe, on les laisse se débrouiller autant que possible. Si on voit que ça se passe
que la conversation se passe pas bien, ça veut dire qu'ils ont encore besoin de soutien dans les démarches dans les compétences, dans le développement des compétences de gestion de conflit. Et dans ces cas-là, je vous envoie directement sur ma formation En finir avec les disputes dans la fratrie, qui va vous expliquer comment les aider à développer les compétences de gestion de conflit, à savoir traverser ses émotions, écouter celles de l'autre, réussir à définir le problème en tenant compte des points de vue de chacun, trouver des alternatives à l'agressivité pour essayer de nourrir son besoin, voir quelles seront les conséquences des différentes alternatives, choisir la bonne, entrer en discussion, s'affirmer, bref, tout un tas de compétences qui sont précieuses à long terme pour tout de suite et pour quand ils seront grands. Voilà, j'espère que cet exemple vous donne des pistes concrètes. Si vous avez des situations similaires que du coup cet épisode vous aide à voir autrement, mettez-les en commentaire, ce sera toujours intéressant. Et si vous pensez que ce podcast peut aider d'autres parents, partagez-le. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.